Oui, apôtre, nous sommes là, papa. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est là. Amen. Et sa présence est au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir sa présence parmi nous? Nous le sentons. Nous le sentons. C'est ma première fois d'être ici sur ce plateau de midi en prière, mais c'est comme si j'étais déjà ici il y a longtemps. Parce qu'en esprit, on est ensemble. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu, le pasteur de Dieu, Landou, le visionnaire de ce programme? Un homme de Dieu, un homme de Dieu que le Seigneur a mis dans notre génération afin de suspendre les choses qui opèrent à midi dans la vie de plusieurs. Et nous avons la foi que notre contribution aujourd'hui va apporter quelque chose dans la vie de tout celui qui nous suit. Alors rapidement, je vais aujourd'hui conduire la prière sur ce que le rêve du panetier nous enseigne. My God. Quelqu'un dit après moi, c'est que le rêve du panetier nous enseigne. Ce que le rêve du panetier nous enseigne. Nous sommes dans Genèse chapitre 40, 16 jusqu'à 22. La Bible déclare: le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, et dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Quelqu'un dit 3 corbeilles. 3 corbeilles. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux qui mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Dis pour moi, au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Les oiseaux, le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef de panetier au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des échansons dans sa charge. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Alors ça sera une réunion de démolition de programmation satanique. Nous voulons par la grâce de Dieu aujourd'hui essayer de révéler un certain nombre de choses qui sont attachées à ce texte. Quand on parle premièrement d'un rêve, pour ceux qui nous suivent en ligne, le rêve n'est rien d'autre qu'une succession d'images et d'événements que l'esprit de l'homme perçoit pendant son sommeil. Et qu'elle dit Amen. Amen. Donc c'est une succession d'images, d'événements que l'esprit de l'homme perçoit pendant son sommeil. Mais aussi vous devez comprendre que le rêve est une voix par laquelle Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous, par laquelle Dieu nous instruit. Et vous allez comprendre que dans le texte que nous venons de lire, ce texte tourne autour de 3 personnages importants de la Bible. Il y a 2 officiers, mais aussi une figure prophétique de Jésus-Christ qui est Joseph. Joseph vient d'arrêter parce qu'il y a un faux témoignage qui est annoncé contre sa vie par la femme de Potiphar, dans la maison où il était chef, parce qu'il a été sollicité. Et Joseph n'a pas voulu céder à la tentation. Et Joseph se retrouve par fausse accusation en prison. Mais il y a 2 officiers, les chansons et les panetiers. Qui est un panetier? Le panetier, c'est celui qui sert au roi le pain. Mais les chansons, c'est celui qui sert au roi le vin. Et ces 2 officiers étaient en train de travailler chez le roi. Mais la Bible dit qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Pharaon. Et c'est à cause de cela qu'ils ont été jetés en prison. Et dans cette prison-là, Joseph est considéré comme le chef de la prison. Il est considéré comme l'autorité de la prison. Vous savez, quand vous avez la grâce de Dieu, même dans la souffrance, Dieu vous élève. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui est prisonnier, mais en prison, il est chef? Je prie que même si tu passes par des moments difficiles, même si tu es en prison, mais que Dieu t'élève dans le lieu de ta souffrance.
Elle dit que tous sont prisonniers, mais lui est chef des prisonniers. My Jesus. Vous savez qu'il y a une grâce particulière qui peut faire en sorte que, même si Dieu ne t'a pas encore amené au sommet, mais dans les processus vers le sommet, partout où tu arrives, tu as une position de domination. Oh my God. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que Joseph dans sa maison était l'enfant le plus aimé de son père. Mais quand on l'a vendu en tant qu'esclave, il se retrouve chez Potiphar. Là aussi, il devient chef de la maison de Potiphar. On le jette là-bas, on l'amène en prison. Arrivé en prison, au lieu qu'il soit un prisonnier normal, là aussi, il devient encore chef de prisonniers. Oh my God. Et quand il quitte là-bas, il arrive maintenant dans la maison royale. Au lieu qu'il devienne un officier normal, il devient le premier ministre de la nation. Oh my Jesus. Je prie pour que tout celui qui est connecté à ce live, que l'esprit de leadership repose sur ta vie. Amen. Je prie pour que partout où tu iras, que tu puisses occuper des positions d'influence. Oh yes. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais venez dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Dieu ne révèle pas le rêve en vain. Oh my God. Job déjà chapitre 33, 14 à 15 nous dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, car quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est-à-dire, je comprends, derrière chaque rêve, il y a deux buts que Dieu poursuit. Quand Dieu nous révèle quelque chose, la première des choses, il veut nous avertir par rapport à ce qui veut arriver. Yes. Il veut nous avertir. Mais aussi, deuxièmement, c'est pour nous détourner du mal. C'est-à-dire que le rêve que ces gens ont vu en vision, le rêve que le panetier a reçu ce jour-là, du mal. Oh my God. Mais aussi, c'était aussi pour le détourner. L'intention de Dieu était de les détourner du mal. Mais la Bible dit aussi, c'est pour nous garantir notre âme de la fausse. Je prie que toute personne qui est connectée à ce live soit épargnée d'un malheur. Yes. Parce que ce culte est une révélation de Dieu qui doit avertir un homme sur les choses qui doivent arriver, Yes. mais qui doit aussi le préserver du malheur que l'ennemi a déjà placé. My God. Donne-moi un bon amen, j'avance. Mais attention, nous voulons faire quelques remarques importantes sur le rêve du panetier. Et nous allons commencer à prier. Oui. Le panetier a vu dans son rêve qu'il avait 3 corbeilles sur sa tête. Et que dans ces corbeilles, il y avait des pains. Il y avait la nourriture, parce que rappelez-vous, c'est un panetier. Dans la plupart des cas, Dieu nous parle en utilisant les images de notre métier ou de notre appel. Oh my God. Il est panetier, mais le rêve vient avec le pain et les corbeilles. Oh my God. Et les oiseaux viennent, commencent à manger la nourriture à l'intérieur. Oh my God. Je voudrais que nous puissions faire la première remarque qui va nous amener en prière. C'est que, première remarque, c'est que le panetier a vu le combat de sa destinée, mais n'a pas compris le sens et le but de la révélation. Oh my God. C'est pourquoi le matin, quand il se réveille, il est triste, mais il ne comprend pas. Oh my God. Il ne comprend pas ce qu'il a vu. Mais ce qu'il a vu là, c'était le combat de sa destinée. Oh my Jesus. Mais il n'a pas compris le sens et le but de la révélation. Alors je donne une vérité importante. On peut avoir la grâce de la révélation, mais on n'a pas la sagesse de la compréhension. Oh. Apôtre. Je dis, on peut avoir la grâce de la révélation, mais on n'a pas la sagesse de la compréhension. My God. Jesus. Voir, il a vu, My Jesus. mais comprendre, il n'a pas compris. My Lord. Je prie que dans cette saison, que tu ne sois pas seulement une personne qui voit, Oh Jesus. mais que tu sois une personne qui comprend ce que tu vois. Yes. Je voudrais que nous puissions prier pour que Dieu nous accorde la capacité, pas seulement de voir, mais de comprendre ce que Dieu nous fait voir. Pendant une minute, quelqu'un est en train de prier pour la capacité. Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre. Donne-nous la capacité de comprendre ce que tu nous montres. Donne-nous la capacité de comprendre ce que tu nous montres. Nous ne voulons pas être des personnes qui voient, mais qui ne comprennent pas le message derrière la vision. Fais-nous grâce. Répands la grâce de la sagesse et la compréhension. La sagesse et la compréhension.
La sagesse de la compréhension. Écoutez, 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 j'aimerais dire quelque chose. Être ignorant de ce qu'on a vu nous rend négligents dans les combats. My God. My Jesus. Le panetier a vu sa mort. Il a vu les réalités spirituelles. Mais comme il n'a pas compris, il n'a pas combattu. Oh my God. Oh my God. Chaque révélation que Dieu te donne, que tu ne comprends pas, que tu ne perçois pas, va te garder ignorant et paresseux. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des choses qui concernent leur destinée, mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont restés paresseux. Oh my God. Normalement, tu devais être en retraite parce que Dieu t'a montré des choses qui peuvent te retirer de la terre très tôt. Quelqu'un peut chasser la paresse dans la prière, la paresse dans le combat. Commence à prier au nom de Jésus. Nous chassons la paresse au nom de Jésus. Je chasse la faiblesse de la prière. Je réveille mon mari. Je réveille ma femme. Je réveille les cultes familiaux. Qu'on se réveille de la prière. Les prières nocturnes reviennent. La force des retraites revient. La force de prier 2 heures. 5 heures du temps revient. 30 minutes. 1 heure du temps. 2 heures du temps. Je chasse la lourdeur. La négligence. Je chasse le sommeil. Yes. Alors que je dois prier. Au nom puissant de Jésus. Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de comprendre les visions, le songe et les révélations. Oh my God. Oh my Lord Jesus. La deuxième remarque que je voudrais que nous puissions faire sur le panetier, c'est que le panetier a cherché l'explication du songe auprès de Joseph. Oh my God. Mais il n'a pas cherché les instructions spirituelles auprès de Dieu. Le panetier a cherché l'explication du songe auprès d'un homme, mais il n'a pas cherché les stratégies, les instructions spirituelles auprès de Dieu. Oh my God. Écoutez, la vérité c'est quoi? C'est que l'homme est prêt à consulter, mais très lourd à consulter Dieu qui est illimité. Jesus. Yes. Souvent nous avons la facilité de consulter les hommes. Oh my God. Mais nous avons la lourdeur de consulter celui qui parle aux hommes. Yes. Come on. Ouvrez simplement une consultation prophétique, vous verrez la queue qui va se dresser à la porte parce que les hommes veulent consulter un homme de Dieu. Mais ouvrez une chambre de prière et dites aux hommes d'aller consulter Dieu. Vous verrez la lourdeur des gens. Souvent nous sommes prêts à consulter les hommes de Dieu, mais nous sommes lourds à consulter celui qui parle aux hommes de Dieu. Je voudrais que tu quittes la dimension de consulter seulement les hommes, mais que tu développes la capacité de consulter celui qui parle aux hommes. Et c'était ça le problème de cet homme. Écoutez, si Joseph ne pouvait pas donner l'explication du songe de Dieu, donc cet homme devait rester sans consulter Dieu. Si Joseph n'était pas là pour lui expliquer les songes, cet homme devait rester ignorant même du sens du songe. Je voudrais que nous puissions prier pour que Dieu nous donne la souplesse de le consulter. Yes. La souplesse et la capacité de rester connecté au trône de Dieu. D'aller vers lui dans n'importe quelle situation. Il est la source des stratégies. Il est la source des conseils. Il est la source de la sagesse. Écoutez, là où les hommes sont limités, Dieu lui est illimité. Yes. Je voudrais que tu pries que Dieu te donne la souplesse de consulter le ciel. Que Dieu enlève à toi la lourdeur d'aller vers lui. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, donne-moi la capacité de toujours me diriger vers ton Shanakadaba. trône. Brise la lourdeur qui m'interdit de te consulter. La radada kedepa. Auprès de toi dans la prière. Seigneur, Menekoraba. circonstances, dans les défis qui m'arrivent, que mon Retanos. que mes genoux me rapprochent de toi. Approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Rakatatabaka. Approche avec assurance. Pendant la nuit que je m'approche. Rekototo sepaka. Que je m'approche. Pendant la pause au travail. Retanuza balakentevele. Que je conduis, que je m'approche. Itreneskobele kurayabayatanda. Que je jeûne même. Mandadadabaka la brende lishkaba. Pour m'approcher. Itreneskobeleba. Seigneur, libère la soif de te consulter. Libère la soif de te chercher.
La soif de te consulter. La soif de te chercher. Dis après moi, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus lourd pour consulter le ciel, pour chercher Dieu. Mon esprit devient souple. Mon esprit devient souple pour consulter le Dieu de ma destinée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut partager ta guerre et inviter plusieurs personnes? Partage ta guerre, invite plusieurs personnes. Nous sommes avec l'apôtre Narcisse Magila. Coulons, papa, nous sommes là. Troisième remarque par rapport au panetier et Joseph dans la prison. Yes. C'est que Joseph avait l'interprétation du rêve, mais il était ignorant des stratégies de combat pour inverser la réalité du rêve. Oh my God. Oui, Joseph avait l'interprétation du rêve, mais il était ignorant des stratégies et des armes du combat pour renverser les réalités du rêve. My God. Il a dit dans 3 jours, les 3 corbeilles sont dans 3 jours, ça représente 3 jours. Et puis il dit voilà, dans 3 jours on va couper ta tête. Les oiseaux là, voilà. Il a donné l'interprétation, mais il était ignorant des stratégies qu'il fallait pour démolir le rêve, Oh my God. pour déprogrammer le système du rêve. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien de connaître le sens de ce que Dieu te montre. Mais c'est mieux de connaître les stratégies pour déprogrammer ce que Dieu t'a montré. Oh my God. Parce que ça sert à quoi de connaître ce que Satan veut faire si on n'a pas les stratégies pour arrêter? Yes. Yes. Effectivement. My God. Parce que tu peux être au courant les stratégies spirituelles pour déprogrammer, démanteler ce qui est programmé. Tu n'es pas différent de celui qui n'a pas vu. Nous voulons demander à Dieu de nous donner l'intelligence, de nous donner les stratégies, de nous donner la grâce, de nous donner la capacité d'être des hommes spirituels très stratégiques. Que Dieu nous donne la capacité de connaître comment démanteler le système du monde des ténèbres. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu nous donne, nous inspire? Est-ce que tu peux commencer à prier? Les Rekototobakadia, Imananana Barabasaya. Seigneur, Des choses que tu me dis. le Rekodabayaba, Oui, Seigneur. Itranos Kopele Kinteveba, Et les techniques, Iranos et les Kopele stratégies, Kaba, et les instructions Menekerebayababasaya, attaché aux rêves que tu me donnes, Retanos attaché aux Kopele, visions que tu me donnes, attaché à la prophétie que j'ai reçue. Donne-moi, dis-moi que faire, dis-moi Erekatatambaka, comment faire, dis-moi comment Mandadabakara. dois-je entrer en retraite combien de Oui, montre-nous, Seigneur. dois-je prier combien de jours, Montre-nous les dois-je stratégies. jeûner combien de jours, Montre-nous les dois-je stratégies. en parler aux parents. Montre-nous les stratégies. Nous voulons les stratégies. Montre-nous les Seigneur. stratégies. Nous voulons les méthodes. Vous savez, Oui, pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit de Dieu vient de m'ouvrir les yeux sur quelque chose. My God. Est-ce que savez-vous que dans la vie, nous pouvons faire face à un même ennemi, mais ça demandera des stratégies différentes pour vaincre le même ennemi. Oh mon Dieu. Le problème n'est pas simplement d'utiliser les stratégies de l'autre. Le problème c'est que à chaque combat, même si le combat est similaire à celui de ton père, il y a une stratégie particulière que Dieu peut te donner pour vaincre le même ennemi. C'est pourquoi je remarque dans les Écritures, plusieurs personnes ont rencontré le lion, mais l'ont vaincu différemment. Oh my God. Je vois Samson, il rencontre le lion, mais lui déchire la gueule du lion. Oh my God. Je vois David qui rencontre le lion, mais lui arrache la brebis de la gueule du lion. Je vois Daniel qui rencontre le lion, mais lui paralyse la gueule du lion. Oh my God. C'est le même ennemi, mais différentes stratégies de victoire. Je prie que Dieu te révèle la stratégie de comment toi tu vaincras la mort qui attaque ta famille, comment tu vaincras les divorces, les maladies héréditaires. Quelqu'un peut prier pour que Dieu lui donne la capacité, la stratégie qu'il faut. Rakatata bayanda, rekotoskobele kire, imanoska, la stratégie qu'il faut.
par rapport à ma destinée. Erianos Kapala, Ikrenos Sobele Kire, Imanana Baratanda, Eredoshkoveba. Donne-nous les stratégies. Arakatataba, Inasopranda la Kire, Manekola Barantada, Ikrenos Sobele Kire Bayanta, Retotobaka. Mantaba, oh Rebayente, fais-nous grâce éternelle, 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 fais-nous grâce éternelle. Manda dabaka, Ikrene Sabayanta, Retotobaka, Retabalakadie, Itranos Kobele, Korovene Kidepala, Irebayanda Dakadia, Retobasanda Dakadia. Dis après moi par la foi. Par la foi, Mon esprit a reçu les stratégies spirituelles qu'il me faut pour vivre la victoire dans les domaines les plus combattus de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je me retrouve dans la conscience des connaissances et des stratégies qu'il faut pour vaincre les batailles qui sont devant moi. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce. Quatrième chose, avant que je ne passe le micro à mon frère, je voudrais que nous puissions faire la quatrième remarque sur le panetier. Le panetier a rêvé ce qui était programmé dans le monde spirituel. Il a eu même l'interprétation du rêve, mais il a oublié de déprogrammer ce qu'il a vu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Parce qu'il a vu. Et puis Joseph lui a donné l'interprétation. Dans 3 jours, tu vas mourir. 3 jours. Mais il est allé rester dans son coin, en train de réfléchir. Beaucoup de gens ont déjà vu des choses. Ils ont déjà senti, mais ils n'ont pas encore déprogrammé. Ce que tu ne déprogrammes pas, que tu as vu, arrivera. Mais ce que tu déprogrammes, j'aime ce que la Bible déclare. J'aime ce que la Bible déclare. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous voulons condamner toute langue qui s'est levée contre nous. Nous voulons condamner et déprogrammer tout ce que nous avons vu, qu'on a révélé par quelqu'un. Je veux que tu les déprogrammes. Prends 2 minutes, tu es en train de déprogrammer. On y va. Je déprogramme tout esprit de mort que j'ai vu dans les rêves. Déprogramme. J'ai vu ma femme mourir. Déprogramme. J'ai vu mon enfant mourir. Déprogramme. J'ai vu perdre cette grossesse. Déprogramme. Je déprogramme tout accident, toute mort précoce. Je suis en train de déprogrammer les maladies programmées. Je déprogramme les accidents, le système d'humiliation qui sont déjà établis pour affecter la destinée de ma famille, de mon peuple, de tout celui qui est connecté à ces lives. Je déclare, ta vie vivra aujourd'hui la grâce de la victoire sur les choses programmées. Quelqu'un est en train de s'élever. Qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as vu que tu n'as pas bien déprogrammé? Déprogramme cela. Déprogramme cela. Rekatosh kabalayente. Imanos kapala. Erekedeba. Eretanoska. Erekatataba. Déprogramme cela. Déprogramme cela. Déprogramme cela. Déprogramme. Déprogramme cela. Déprogramme cela. Tu as rêvé que tu as échoué. Refuse. Commence à déprogrammer. Déprogramme cela au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu peux déclarer, tu peux annuler. Il est écrit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Je déclare que tes paroles commencent à te justifier. Au nom de, au nom de, au nom de. Quelqu'un peut acclamer pour la victoire. Ça finira pas. La sombre nuit va. Quelqu'un peut partager le live, inviter plusieurs personnes. Partager le live, inviter plusieurs personnes. Partager le live.
Nous sommes avec l'apôtre Narcisse Magila, nous continuons toujours. Nous lisons poursuite le 20 matin à l'église de la Compassion Centrale jusqu'au 20 août 2024. Le pasteur Dédé interviendra demain mardi. Préparons-nous demain mardi, 20 matin, le pasteur Dédé sera à la parole. Nous disons campagne d'évangélisation à la Trinité Rigini ce vendredi 9 août 2024 à 17h. Orateur, pasteur Dédé Landou. C'est donc à campagne d'évangélisation à la Trinité Rigini. Ce sera le pasteur Dédé ce vendredi à 17h. Semaine spéciale à Philadelphie, Mongafula, que dirige le pasteur Freddy Molenga ce dimanche 11 août 2024. Deux cultes, 8h à 10h et 10h30 à 12h30. Orateur, pasteur Dédé Landou. Préparons-nous pour ces programmes que nous avons donnés. Est-ce que quelqu'un peut partager, taguer plusieurs noms, inviter plusieurs personnes, alors que nous sommes en train de continuer avec l'apôtre Narcisse Magila? Oui, papa, nous sommes là. Je voudrais que nous puissions maintenant entrer dans la compréhension des mystères qui sont derrière le rêve du panetier. Nous avons fait 4 observations par rapport à sa vie et à Joseph, mais nous voulons par la grâce de Dieu commencer à découvrir les leçons spirituelles qui vont nous envoyer en prière par rapport au panetier et à son rêve. Et quand dit après moi, mon esprit est disposé. Mon esprit est disposé. La première leçon que nous devons tirer que le rêve du panetier nous enseigne, c'est qu'il ne faut pas prendre à la légère les rêves ou le message que Dieu nous donne. Oh my God. My God. La Bible dit déjà dans 1 Thessaloniciens, je crois chapitre 5, vers le verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Yes. Ne méprisez pas les songes. Yes. Ne méprisez pas le monde de la révélation. Ça, c'est un homme qui a vu, mais un négligent. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans les malheurs parce qu'ils sont négligents par rapport aux révélations que Dieu leur donne. Je vous donne un témoignage. J'étais encore très jeune à l'époque. Très jeune. À l'époque, quand je commençais à aimer les choses de Dieu, j'ai déjà perdu mon frère. Mon frère de 21 ans, il était mort. Mais le jour de sa mort, j'avais rêvé, parce qu'il était drummer comme mon frère James. Il était drummer. J'ai rêvé qu'il était à l'église. Il jouait au drum. Et les grosses caisses, l'élément qui nous donne le temps, toum, toum, les grosses caisses s'est cassé. Et c'est allé loin de lui. Je me suis réveillé le matin. J'ai vu le rêve, mais j'étais négligent. Je n'ai pas prié, je n'ai rien dit. Je suis resté, j'ai dit, ah non, peut-être que le drum va se casser. Mon esprit n'était pas suffisamment éclairé pour comprendre. Mais il y a aussi une négligence parce que je n'ai pas prié par rapport à ça. Et le même jour, l'accident s'est passé, il était parti. C'est un exemple que je donne pour dire à quelqu'un, la négligence par rapport à certaines choses que nous voyons peut amener le malheur. Jesus. Je veux que chacun de nous chasse la négligence par rapport aux choses que Dieu nous fait voir, par rapport aux révélations que Dieu nous donne. La négligence, l'incapacité de réagir par rapport aux choses que Dieu nous révèle, cela peut détruire, peut amener le malheur et peut permettre au diable de travailler. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner un esprit éveillé, un esprit réveillé, un esprit de réveil? Quelqu'un peut commencer à prier. Ratosh Kabalakire. Donne-moi un esprit de réveil, donne-moi un esprit réveillé, un esprit aiguisé, afin de comprendre l'importance de tes paroles, l'importance de ces sensations que je ressens, une conviction qui est dans mon cœur, et quelque chose de faire dans la santé de mon enfant. Je sens ça, mais j'ai négligé. Et 3 semaines après, mon enfant tombe malade, puis qu'il crise. Seigneur, je ne veux pas négliger les messages de Dieu. Quand l'Éternel parle dans de manière, par des convictions personnelles, par des rêves, par incline mon cœur, Seigneur. À ne pas négliger tes messages, à ne pas négliger ta pensée, à ne pas négliger ta volonté. Salibam et Sevetem Elikos, Kunishama Saliba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, j'aimerais donner un deuxième enseignement. C'est que la fin d'une situation qui t'a accablé peut être le début de l'une de ces 3 choses ou 3 saisons suivantes. Je répète, la fin d'une situation qui t'a accablé peut être le début de l'une de ces 3 saisons suivantes. Il faut faire attention. Il y a des gens qui croient que quand une situation est finie, c'est nécessairement la gloire qui commence. Non, il faut faire attention. La fin d'une situation peut être le début de 3 cas que je vais donner, 3 saisons que je vais donner. Vous allez remarquer qu'en prison, la fin de l'emprisonnement de Joseph était le début de quelque chose. La fin de la saison de l'emprisonnement du panetier
était le début d'une autre saison. La fin de l'emprisonnement de les chansons était le début d'une autre saison. Donc j'aimerais vous donner 3 saisons qui peuvent arriver dans la vie lorsqu'une situation accablante a pris fin. Et je veux que nous allons prier en fonction de cela. Dans le monde spirituel, Dieu peut mettre fin à une situation, mais il faut faire attention, il faut prier pour la saison qui arrive. Oh my God. Parce que vous pouvez connaître 3 saisons après un malheur. Et je commence à les spécifier. Tu peux soit après une saison de malheur connaître ce qu'on appelle la saison de restauration ou de rétablissement. C'est ce que les chansons ont vécu. Après avoir quitté la prison, il a été rétabli dans sa position en tant qu'officier du roi. Amen. Je prie pour que après le malheur que tu es en train de connaître là, que Dieu puisse t'introduire dans la saison du rétablissement. Amen. Et Dieu peut faire en sorte que après une saison de malheur, qu'il te rétablisse. Je vois une personne que Dieu rétablit. Je vois une personne que Dieu restaure. Amen. Tu as été emprisonné, tu as été bloqué pendant longtemps. Que la saison de rétablissement touche ta destinée. Amen. Mais attention, attention, il y a probabilité que tu quittes la saison de souffrance ou de problème pour entrer dans la saison de gloire et d'élévation. Yes. Et ça, c'est le cas de Joseph. Il quitte la prison, il n'est pas rétabli comme l'officier. Parce que si Joseph était rétabli, donc il devait rentrer chez Potiphar. C'est ça le rétablissement. Oh my God. Il devait rentrer dans la position, mais d'une gloire normale et déjà connue. Mais lui quitte la prison pas pour être rétabli dans ce qu'il avait déjà connu. Il quitte pour entrer dans l'élévation la plus supérieure. Oh yes. Je prie pour que après ce temps de problèmes que tu as connu, que Dieu t'amène dans une élévation supérieure. Amen. Tu ne rentres plus dans la dimension, la gloire déjà passée. Oh yes. Tu vas dans la dimension la plus élevée. Oh, est-ce qu'il y a un Joseph dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a un Joseph qui me suit? Je déclare qu'après ta situation, tu montes plus haut. Je dis aujourd'hui, c'est la fin de ta captivité. Que le Seigneur t'introduise dans la gloire, qu'il t'introduise dans la percée, qu'il t'introduise dans la révélation de ta destinée. Oh yes. Est-ce que savez-vous que la fin d'une captivité peut être le début de l'accomplissement de la destinée? Yes. Parce que quand il quitte la prison, ce n'est plus pour vivre les choses ordinaires, c'est pour vivre ce qu'il avait rêvé. Oh my God. Je prie pour qu'après ces problèmes, Yes. que les rêves que tu as vus au sujet de ta destinée, de ton appel, deviennent une réalité. Amen. Je dis que cela devienne une réalité. Amen. Mais attention, c'est le dernier qui m'inquiète. Tu peux quitter d'un problème pour entrer dans une situation plus grave. Oh my God. Parce que je me rends compte que cet homme a quitté de la prison, je parle du panetier, qui était un moment de captivité, mais c'était pour entrer dans une saison de malheur et de destruction totale. Oh my God. Donc la fin d'un problème n'est pas toujours nécessairement la totalité de la fin des problèmes. Oui, oui. La fin d'une situation peut être le début d'une situation plus grave. Oh my God. Parce que lui a quitté la prison pas pour être rétabli dans sa fonction, non pas même pour vivre la gloire comme Joseph, mais lui a quitté la prison pour aller mourir. J'aimerais que nous puissions prier pour déclarer qu'après ces problèmes, tu n'engendras plus, tu ne vas pas engendrer un autre problème. Amen. Après cette captivité, tu n'entreras plus dans une autre captivité. Je veux que chacun de nous puisse suspendre la succession des malheurs. Que chacun de nous puisse suspendre la succession des situations malheureuses. Est-ce que tu peux claquer le main et commencer à arrêter cela à partir d'aujourd'hui? Quelqu'un fait une forte prière. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Oh my God. Je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus qu'après cette situation, je vivrai la gloire. Oh my Après God. cette situation, ça ne va pas s'empirer. Je refuse au nom de Jésus qu'après la perte de la grossesse, qu'un problème encore se crée avec mes trompes et qu'on déclare que non, je ne peux plus concevoir et qu'on doit m'arracher je ne sais quoi. Je refuse qu'après la situation de détresse, que les complications viennent. Je refuse qu'après ce simple mot de tête, que les aggravations viennent. Au nom de Jésus. Malheureux. Au nom Nous puissant de le mettons Jésus. par terre. Yes. Nous le suspendons. Oh yes. Nous déclarons Yes. par la prière d'aujourd'hui. Oh yes. Tu ne quittes pas d'un problème Oh my God. pour entrer dans un autre. Amen. Toi, tu es de la race de Joseph. Yes. Tu quittes de la captivité Hey. pour aller dans la dimension élevée. Hey. Je proclame
Ta vie ne sera pas une succession de problèmes. My God. Mais ta vie est une succession de victoires. Yes. Sur le problème que l'ennemi a causé. Yes. Celui qui me donne un bon amen. Que Dieu t'introduise dans une saison de nouvelles choses. Oh, yes. Une saison d'élévation. Yes. Une saison de gloire. Oh, yes. Une saison de manifestation. Oh, yes. Où les gens qui attendaient te voir mourir après un problème, ils te verront élevé. Amen. Quelqu'un peut acclamer parce que cela est oui et amen. Oh yes. Cela est oui et amen. Oui, cela est oui, amen. Je dis cela est oui et amen. Oui, apôtre, cela est oui, amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut taguer, inviter plusieurs personnes, partager le live, inviter plusieurs personnes? Nous disons poursuite de nos 20 matins à l'église de la Compassion Centrale, là où est établi le pasteur Marcelo Tounassi. Jusqu'au 20 août, le pasteur Dédé Landou va intervenir demain matin, mardi, à 20 matin, le matin. Nous disons campagne d'évangélisation à la Trinité Rigini ce vendredi 9 août 2024 à 17h. Orateur, pasteur Dédé Landou. Et nous disons semaine spéciale à Philadelphie, Mongafula, que dirige le pasteur Freddy Molenga ce dimanche 11 août 2024 lors des deux cultes, 9h à 10h, 10h30 à 12h30. Orateur, pasteur Dédé Landou. Quelqu'un peut partager le live, inviter plusieurs personnes alors que nous sommes avec l'apôtre Narcisse Magila. Oui, apôtre, nous sommes ensemble. Je voudrais que nous puissions remarquer une autre leçon importante sur le panetier. C'est que dans le calendrier satanique, il y a des périodes et des jours programmés comme des jours de malheur. My God. My God. Oui. C'est nous qui parfois nous pensons que voilà, toute la vie sera en rose. Mais le diable, quand il conçoit le calendrier de son programme pour détruire les destinées, il a déjà spécifié des jours de malheur. C'est pourquoi vous allez constater dans Genèse 40, 18, Joseph répondit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Ce qui m'étonne, c'est de constater que la mort était déjà programmée spirituellement et que les jours du malheur existaient. Oh my et l'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Quelqu'un peut prendre une arme de Dieu. Et l'arme que nous avons aujourd'hui, c'est la prière. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dis à quelqu'un: les mauvais jours existent. Les mauvais jours existent. Et le diable programme des mauvais jours pour accomplir son calendrier et nous déstabiliser. Je veux que tu prennes le mois qui te reste en 2024. Commence à détruire chaque mauvais jour que le diable a déjà programmé pour amener un malheur, pour te déstabiliser. Quelqu'un peut claquer le main, on est en train de prier. Je détruis et j'enlève de mon calendrier le mauvais jour, le mauvais jour, le mauvais jour. Quelqu'un est en train de prier, détruis un mauvais jour dans ton ministère, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes projets, dans tes déplacements. Commence à détruire le mauvais jour. Alléluia. Commence à détruire le mauvais jour au nom de Jésus. Le jour où on a prévu mon divorce, le jour où on a prévu la perte de cet enfant, le jour des décès, les jours des maladies, les jours des accidents, les jours des incidents, les jours des incendies, le jour des licenciements, je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Les jours des hontes publiques, les jours des pertes des choses, les jours où on m'escroque l'argent, les jours où je fais faillite en affaires, j'annule ça au nom de Jésus. J'efface les calendriers sataniques. Tout jugement prévu dans les mois qui sont en train de venir, dans les années qui sont en train de venir, des jugements sataniques, je les efface par le sang de Jésus. Je les annule par le sang de Jésus. Je proclame la victoire. Dis après moi: proclame la victoire. Je professe, je confesse et je déclare. Je confesse et je déclare. J'enlève de mon calendrier. J'enlève de mon calendrier le mauvais jour. Le mauvais jour que le diable a posé. Que le diable a posé. Je les remplace. Je les remplace par un jour de gloire. Par un jour de gloire. Un jour de victoire. Un jour de victoire. Un jour de restauration. Un jour de restauration. Quelqu'un peut célébrer pour la victoire que Dieu lui donne. Est-ce que je peux avancer? Avancer, est-ce que je peux avancer? Avancer, apôtre Narcisse. Qu'est-ce que le rêve du centenier nous enseigne? Avancez, apôtre. C'est que dans chaque plan satanique contre notre vie, 3 éléments sont réunis d'avance. Oh my God. Dis après moi: 3 éléments. 3 éléments. Encore une fois, 3 éléments. 3 éléments. Le premier élément, c'est les circonstances du plan.
Oh my God. C'est pourquoi vous allez voir, il a vu le rêve, mais le jour où il y a eu exécution, c'était à l'anniversaire de Pharaon. Oh my God. C'est-à-dire que le monde spirituel avait déjà précisé la circonstance de l'exécution du panetier. Oh my Jesus God. C'est pourquoi il faut prier pour les circonstances de nos vies. Oh my Parce que God. derrière certaines circonstances, l'ennemi peut avoir un plan. C'est-à-dire que dans le calendrier divin, quand il travaille pour nous déstabiliser, il choisit les circonstances. Oh my God. Ça sera quel événement? Un anniversaire? Un deuil? C'est dans quelle situation on va la voir? Ils choisissent les circonstances. Mais attention, le deuxième élément, ce sont les exécuteurs du plan. My God. Le monde des ténèbres conçoit leur plan spirituellement avec les esprits, mais doivent trouver dans le monde physique les exécuteurs du plan. Ok. Et on a trouvé l'exécuteur du plan, c'était Pharaon et ses serviteurs. Ce sont eux qui devaient prendre cet homme et l'exterminer. My God. Bien maintenant, le Seigneur, lui a vu les oiseaux. C'était ça dans le monde spirituel. Il a vu les oiseaux. Mais maintenant, on a trouvé dans le monde physique les représentations des oiseaux. Oh my God. Oh my God. Oh my Qui God. devait exécuter le plan. Tu peux avoir un ami, mais on l'a déjà choisi comme l'exécuteur du plan du monde des ténèbres. Oh my God. Tu peux avoir une connaissance, mais c'est lui my qu'on a déjà placé sur ton chemin, soit disant que ce jour-là, c'est lui qui viendra te prendre dans la maison, et en allant, vous connaîtrez un accident, et Yes. le plan va s'accomplir. My God. C'est pourquoi nous devons prier pour toutes les personnes qui sont à côté de nous. Oh my Jesus. Parce que le monde des ténèbres peut choisir une personne Baba. afin qu'il devienne l'exécuteur de leur plan. Oh my God. Je déclare que le diable ne passera jamais par toi Yes. pour exécuter son plan. Amen. Tu n'es pas un exécuteur du plan du monde des ténèbres. Yes. Tu es un exécuteur du calendrier de Dieu. Oh, hallelujah. Mais attention, la troisième des choses que je constate que le monde des ténèbres avait déjà prévu dans le rêve, c'était la voie de la destruction. Et vous mettez en parenthèse, la voie de la destruction, c'était la pendaison. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Trois choses sont déjà programmées d'avance. Oh my God. La circonstance qui est l'anniversaire de Pharaon, Mhm. les exécuteurs qui sont le Pharaon lui-même et ses serviteurs, Mhm. mais aussi la voie de la destruction, la pendaison. My God. Le monde des ténèbres prévoit ces choses quand ils ont des calendriers contre nous. Mais nous voulons attaquer ces choses. Oh my God. Nous voulons attaquer que le diable a déjà prévu pour nous détruire. Et nous allons prier pour que tout exécuteur qui est dans notre environnement ou que le diable a déjà programmé ne nous rencontre pas. Il ne va pas nous rencontrer. Yes. Il n'y aura pas de réunion entre nous et les exécuteurs dans cette saison. Oh my God. Dis après moi, moi je deviens l'exécuteur Moi je deviens l'exécuteur des choses que Dieu a prévues pour ma vie. des choses que Dieu a prévues pour ma Des vie. choses que Dieu a prévues pour la vie de quelqu'un. Des choses que Dieu a prévues pour la vie Maintenant, de nous voulons quelqu'un. aussi détruire la voie de la destruction. C'est quelle voie? Il y a des gens, on a déjà prévu qu'il va mourir par une maladie cancéreuse. D'autres, c'est par des accidents bizarres. D'autres, c'est par le mariage. Et savez-vous qu'un mariage peut cacher votre mort? Oh my God. Demandez à David. Saül dit quoi? Je lui donnerai ma fille afin que ma fille devienne un piège. Oh my Jesus. Vous pouvez avoir un mariage, mais c'est un piège. Oh my Jesus. Nous voulons prier pour toutes circonstances, contre tout exécuteur, contre toute voie que le diable a déjà prévu pour nous déstabiliser. Oh my Quelqu'un God. claque le main, on est en train de prier. Rata- Prie pour toutes circonstances, que ce soit les naissances. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Je voudrais rapidement avancer dans ce message afin que nous puissions prier pour quelque chose de très important. En remarquant la vie de ce panetier, il y a quelque chose que j'ai appris. C'est que les esprits dévoreurs, dis après moi dévoreurs. Dévoreur. Les esprits dévoreurs détruisent trois choses importantes dans notre vie. Dis après moi trois choses. Trois choses. Vous allez constater que le panetier a vu que les oiseaux mangeaient les choses qui étaient dans la corbeille. A dit que c'était des esprits dont le rôle était de manger. Mais attention, ils ont mangé trois choses importantes. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Il y a des esprits qui, leur mandat, c'est de dévorer. N'est-ce pas, la Bible dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré quoi?
Donc la première des choses que les esprits dévoreurs consomment dans nos vies, c'est le temps. Jesus. Dis après moi le temps. Le temps. Parce qu'il faut se poser la question de savoir. Dieu dit, je vous restituerai les années qu'on dévorait quoi? Les sauterelles. Or, qu'est-ce que les sauterelles ont mangé dans la vie d'Israël? Les sauterelles ont mangé la récolte. Mais Dieu promet qu'il va restaurer quoi? Les années. Pour quel est le lien entre la récolte et les années? C'est parce que le principe est simple. Chaque chose de valeur que tu as obtenue par le sacrifice incarne le temps. Amen. Incarne le temps. Donc, quand le diable veut manger ton temps, il y détruit la chose. Il a investi beaucoup de temps. Yes. Maintenant, regardez ce qui se passe dans ce texte. Il a mangé quoi? Les oiseaux ont mangé le pain. Or, pour avoir le pain, il y a la notion du temps. Parce qu'il faut aller dans les processus de commencer à amener au four, de commencer à attendre que ça puisse cuire. Donc en réalité, quand ils ont mangé le pain, ils n'ont pas seulement mangé la production des semences, mais ils ont dévoré le temps qu'il a investi pour avoir le pain dans la corbeille. C'est pourquoi il ne faut pas permettre au diable de détruire la chose dans laquelle tu as investi beaucoup de temps. Parce que si une maison que tu as construite pendant 3 ans est détruite en 3 heures, c'est 3 ans de ta vie que tu as perdu. Mais aussi, une deuxième chose que le diable détruit, les esprits dévoreurs détruisent, c'est l'œuvre de nos mains. Les oiseaux n'ont pas mangé simplement le temps, mais ils ont mangé aussi le pain qui était l'œuvre de quoi? Des semaines. Il faut prier pour ce que Dieu te permet de faire. Parce que le diable ainsi que les dévoreurs ont le mandat de détruire l'œuvre de nos mains pour nous affecter. Mais attention, la dernière des choses qu'il détruit, c'est la santé. C'est pourquoi au jour de sa mort, la tête a été coupée. C'est la santé qui a été affectée. Chacun de nous va faire une forte prière pour demander à Dieu de lui donner la victoire sur les dévoreurs du temps. Ah oui, ton temps sera investi dans les choses importantes. Et aucun ennemi ne va détruire l'œuvre dans laquelle tu as investi beaucoup de temps. Et puis tu es en train de prier pour que Dieu protège l'œuvre de tes mains. La Bible dit, je bénirai quoi? L'œuvre de tes mains. Donc lorsqu'on travaille, il y a une bénédiction de Dieu qui vient. Mais aussi tu vas prier pour la protection de ta santé. Toute puissance qui veut affecter ta santé, tu les chasses loin de ta destinée. Claque le main et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Nous sommes en train de déclarer. Nous sommes en train de déclarer. Mon temps est précieux. Aucune force ne va détruire mon temps. Aucune force ne va détruire mon temps. Mon temps est précieux. Mon temps est précieux. Je déclare que l'œuvre de mes mains chasse tout esprit qui veut manger mon temps en détruisant mes investissements. Est-ce que quelqu'un est en train de s'élever? Je chasse toute force qui voulait détruire ta santé. Commence à déclarer les dévoreurs du temps, les dévoreurs du temps, les dévoreurs du temps, les dévoreurs du temps n'ont pas de place, n'ont pas d'espace, qu'ils libèrent la santé, 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 qu'ils libèrent la santé. Quelqu'un monte en prière, quelqu'un monte en prière, quelqu'un monte en prière, quelqu'un monte en prière, quelqu'un monte en prière. Retotosh kebeleba, Hydranus kapala kente, Ekurabaya basanda, Manda dakala, Iteneskobe replente. Écoutez, pendant qu'on prie pour la santé, je voudrais introduire la servante de l'Éternel, Maman Grace. C'est une servante de l'Éternel ointe avec une grande onction de guérison. Le Seigneur l'aide beaucoup dans les domaines. Merci. Et j'aimerais vous encourager à rester connecté. Dieu l'utilise beaucoup puissamment dans le domaine de la guérison.
et surtout dans le domaine aussi de la maternité. Si tu es là, tu es malade et qu'on a dévoré ta santé avant qu'on ait pris pour le business, on a détruit ta santé, tu es malade, peut-être tu nous suis, ou bien tu connais quelqu'un qui est malade, tu peux lui demander de se connecter à ce live. Maintenant, la guérison est en ligne. La guérison est en train de traverser maintenant l'espace aérien pour toucher ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui croit que pendant que nous sommes en train de prier, il y a un mouvement angélique qui entre dans ta maison? Oh, pendant que je prie, je suis en train de proclamer que l'onction de guérison est en train de prendre la place. Partout où tu es, l'atmosphère est en train de changer. Yes. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ce midi en prière. Je sais que toutes les années, il en était ainsi même pour Anne. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Pendant que nous sommes en train de prier, oh, je viens dire à quelqu'un, lorsque je lis ma Bible dans Ésaïe 41:10, la Bible dit, ne crains pas. Ne crains pas. Il y a quelqu'un qui est en train de craindre parce qu'on t'a dit que la maladie, cette maladie c'est jusqu'à la mort. Mais j'aimerais te dire ce matin, cet après-midi, j'aimerais te rassurer que cette maladie s'arrête maintenant. J'aimerais prier avec des personnes de foi qui reviendront sur ces plateaux pour témoigner que c'était un jour où l'Éternel m'a visité et m'a guéri. Oh, si tu es malade, tiens là où tu es malade. Il y a l'onction de guérison qui passe. Il y a l'onction de guérison. Père éternel, je suis en train de lever ma voix. Je suis en train de prier pour toute personne qui est malade en ces moments. Que la guérison commence à s'imposer dans son corps. Je suis en train de proclamer par cette prière que tes muscles, tes membres, ta santé se fortifient. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il a dit ne crains pas dans sa parole. Ne crains pas. La prière de cet après-midi est en train de fortifier tes membres. Je suis en train de voir les cancers disparaître. Je suis en train de voir, pendant que j'ai pris, des personnes qui avaient des problèmes dans leurs membres être fortifiées par la puissance de Dieu. Pendant que nous prions, il y a l'onction de guérison qui guérison entre dans les hôpitaux. Maya Brochaka. L'onction de guérison entre dans les hôpitaux. Pendant que nous prions, nous sommes en train de prier, même pour tous ces gens qui ont succombé maintenant, qui sont morts maintenant, ils sont en train de ressusciter. L'onction de résurrection entre dans des hôpitaux. L'onction de résurrection entre dans des hôpitaux. Oh, Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Oh, je lève ma voix en disant, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Merci pour cette femme qui est malade en ce moment et qui reçoit sa guérison pendant que nous prions. Oh, merci pour cette femme qui passe par des moments difficiles dans sa stérilité. Oh, je suis en train de voir des ânes. Je suis en train de voir, il y a une saison de témoignages. Une saison de témoignages. Si tu as un problème ou tu attends des enfants, ce matin, cet après-midi, je t'appelle Anne. Tu vas recevoir quelque chose ce soir. Si tu avais des problèmes de matrice, des problèmes de myome, pendant que j'ai pris, je commande à ces myomes de disparaître au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Marabrochaka. Est-ce qu'on peut acclamer pour les guérisons? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les guérisons? Oh, je vois des guérisons. Il y a des guérisons instantanées. La tension est restaurée. Elle est stabilisée. La tension est partie. Le sucre est stabilisé. Stable, tu es stable. L'hernie disparaît. Disparaît au nom de La Jésus. paralysie te quitte. Ça disparaît au nom de Une nouvelle dimension de grâce. Une nouvelle dimension de Des guérisons accompagnent ta vie. S'il y a des gens qui sont dans des hôpitaux et qui ont des maladies physiques, j'aimerais que là où tu es, par la foi
voix de Jésus. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Marche. Et commence à marcher. Marche. Et commence à marcher. Marche. Nous servons un Dieu vivant. Le Dieu des midi en prière, c'est un Dieu vivant. Le Dieu qui va ressusciter les morts pendant ces temps. Pendant ces temps. Pendant ces instants. Oh, à 12 heures, si quelqu'un vient de mourir maintenant, il reçoit la résurrection. La résurrection. Est-ce que quelqu'un peut célébrer pour sa guérison? Est-ce qu'il y a une femme qui peut célébrer et toucher son ventre et déclarer que je ne suis plus stérile? Écoutez. Je ne suis plus stérile. Oh. Écoutez. Je voudrais rapidement que nous puissions voir quelque chose qui va nous conduire vers la fin, mais aussi dans un moment de délivrance. Quelqu'un dit Amen. Regardez, le panetier connaissait son combat, mais il n'avait pas la révélation sur le Dieu de délivrance. Il connaissait son combat, mais il n'avait pas la révélation sur le Dieu de qui? De délivrance. Pourquoi je dis qu'il n'avait pas la révélation sur le Dieu de délivrance? Parce que quand on lui a donné l'interprétation de son songe, qu'en 3 jours tu vas mourir, il n'a pas prié pour que le Dieu de délivrance le délivre. Or, il est déjà écrit dans la Bible. J'aime ça. Psaume 68, verset 20. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dis après moi, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et la Bible dit, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Alléluia. Voilà le malheur du panetier. Il n'avait pas la révélation que Dieu était un Dieu de délivrance. Yes. Et que même si la mort pouvait arriver en 3 jours, Dieu pouvait le faire sortir de cela. Amen. J'aimerais faire d'abord une déclaration. Toi, tu vas sortir. Tu vas sortir au nom de J'ai dit Jésus. tu vas sortir. Tu vas sortir. J'ai dit tu vas sortir. Tu vas sortir. Si Jonas était sorti du ventre du poisson, toi aussi tu sortiras. Si cet homme de pierre était sorti de la prison, toi aussi tu sortiras. Tu sortiras au nom de Jésus. Si Daniel était sorti de la fosse du lion, toi aussi tu sortiras. Je prie que Dieu te donne la grâce d'avoir la révélation sur le Dieu de quoi? De la délivrance. Il y a un Dieu qui délivre. Alléluia. Et s'il y a des choses qui t'accablent, il peut te délivrer maintenant. Oh, tu es délivré, c'est vrai. Et Jaébet avait cette révélation. C'est pourquoi dans 1 Chronique 4:10, il fait la prière. Il invoqua Dieu en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, dis après moi, si tu me préserves. Si tu me préserves du malheur. Mais quand vous regardez les panetiers, il n'a jamais demandé à Dieu de le préserver. L'ignorance du Dieu de la délivrance. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut te délivrer maintenant. Alléluia. Il peut te visiter maintenant. Alléluia. Mais écoutez, la dernière des choses, c'est que le panetier connaissait son combat, mais il n'avait personne qui pouvait prier pour lui. Est-ce qu'avez-vous remarqué que Joseph a donné seulement l'interprétation du songe et puis il est allé dormir? Il a oublié de prier pour lui. Mais je voudrais dire à quelqu'un, toi tu n'es pas seul. Midi en prière est une équipe d'intercession pour toi. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas parce que tu n'es pas seul dans ces combats. Alléluia. Est-ce que savez-vous que le plus grand malheur de Job, c'est parce que lorsque Satan et Dieu étaient dans les conseils et que les choses se passaient dans le monde spirituel, il n'y avait personne qui pouvait prier pour lui. Les gens étaient absents dans ces conseils. Et Satan s'est arrangé que pendant qu'il a fait ses conseils, il a eu la permission de Dieu, le malheur l'a frappé. Mais quand le temps de Pierre est arrivé, Satan est venu réclamer Pierre comme il avait réclamé encore Job. Mais cette fois-ci, entre lui ainsi que Dieu, il y avait un homme. Jésus va dire, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Nous voulons maintenant faire une prière en faveur de toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Tu as des batailles bizarres par rapport à ta destinée. Tu as des batailles compliquées par rapport à ta santé, par rapport à ton mariage, par rapport à ta destinée. Je veux que tu crois qu'il y a un Dieu de délivrance qui peut me visiter. La distance n'est pas une barrière. Même si tu es loin de moi, pose la question au centenier. Il te dira que Jésus n'avait jamais rencontré son serviteur qui était malade à la maison. C'était à distance que le serviteur était guéri. Demande à la fille de la femme cananéenne. Il te dira que je n'avais jamais rencontré Jésus. Ma mère était allée voir Jésus et à distance, j'ai été guéri.
Demande à Pierre, il te dira qu'entre lui et là où l'église était en train de prier, il y avait une grande distance. Mais la prière de l'église a libéré l'ange dans la prison. Oh, je déclare aujourd'hui, même si tu es loin de nous, Dieu est sur le point de te délivrer. Si tu es quelque part, je veux que tu prennes une bonne position. Tu peux même aller à genoux. Tu peux même lever le main. J'aimerais prier pour que Dieu te délivre d'une situation qui t'accable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un démon peut quitter ta maison. Une puissance peut libérer ton mariage. Une puissance peut libérer ta destinée. Je commence à lever ma main. Et je déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais aussi pour annoncer la libération. Pour envoyer libre les opprimés. Je déclare maintenant la délivrance dans ta vie. Par rapport au domaine financier. Par rapport au domaine des affaires. Que Dieu délivre l'œuvre de tes mains. Que la malédiction qui frappait l'œuvre de tes mains libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout sorcier qui a déjà dit des paroles, qui a déjà fait un complot pour détruire votre maison, pour détruire votre vie, je les paralyse. Je les paralyse. Je les paralyse. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu deviens victorieux sur les batailles de la maison de ton père. Je déclare, sous l'autorité que Dieu m'a donnée, il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je déclare, aucun malheur ne va encore te frapper. Le mois d'août, c'est le début d'une saison de gloire. C'est le début d'une saison de délivrance. C'est le début d'une saison de grandes choses. Je m'attaque aux esprits maîtres qui empêchaient aux hommes de te faire du bien. De la même façon, les disciples ont arraché l'anneau de la main des maîtres malgré leur opposition. Je t'enlève aussi de la main des maîtres. Je déclare, je t'introduis dans la saison de gloire où tu seras le porteur de la présence glorieuse. Tu vivras des choses qui sont attachées à ta destinée. Je déclare aujourd'hui, ton malheur a pris fin. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de l'humiliation. C'est la fin des échecs. Tu es béni. Les opportunités vont te chercher. Les opportunités vont te va se multiplier. Tout ce que ta bouche a déclaré va se manifester. De la même façon qu'on avait parlé de David dans le palais royal, je déclare qu'on commence aussi à parler de toi dans les endroits glorieux. Qu'une conversation commence au sujet de ta vie. Pas pour donner un mauvais message, mais pour que tu sois recherché. Je dis pour que tu sois recherché. Je dis pour que tu sois recherché. Pour que tu sois recherché. Pour que tu sois recherché. Celui qui me donne un bon amen, on le cherche. Celui qui me donne un bon amen, on le cherche. Je dis celui qui me donne un bon amen, on fait quoi? On le cherche. Je voudrais terminer mon message. Nous allons prier sur les portes. Quelqu'un peut dire amen? Nous allons prier sur les portes. Et je vais vous enseigner quelque chose de très important. Il y a 3 choses qui ferment les portes. Dans la vie, il y a 3 choses. Qui ferment quoi? Les portes que Dieu ouvre. Yes. Dieu peut t'ouvrir une porte. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la maintenance des portes. Et il y a 3 choses qui ferment les portes. De la grandeur, les portes de grandes choses. La première des choses, c'est le faux témoignage. Oh. Okay. La maison de Potiphar était une porte ouverte à la vie de qui? De Joseph. Mais comment est-ce que cette porte a fermé? Joseph n'avait rien fait. Mais c'était un esprit de faux témoignage qui était entré dans la bouche de la femme de Potiphar et qui a fermé cette porte. Nous voulons prier contre tout faux témoignage que le diable peut causer dans cette période qui peut fermer la porte. Et ce qui est parfois bizarre, c'est que le faux témoignage a des degrés. Parfois, il peut venir sans preuve. Mais parfois, il peut venir avec une vraie preuve. Parce que la tunique était de Joseph. Donc, c'était une vraie preuve
mais avec un faux témoignage. Le monde de ténèbres peut utiliser une vraie preuve, mais avec un faux témoignage. Et certaines personnes croient parfois aux vraies preuves sans vérifier l'information. Ça peut être ta photo, ça peut être vraiment le signe de toi, mais l'information qui est donnée autour de cette vraie preuve n'est pas vraie. Nous voulons faire une forte prière. Cette année, Dieu va t'ouvrir les portes. Mais je veux que tu combattes en avance les faux témoignages. Par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage. Il y a des gens qui ont perdu le mariage à cause du faux témoignage. Il y a des gens qui ont perdu le travail à cause du faux témoignage. Je veux que tu attaques cet esprit en claquant les mains. On est en train de déclarer tout faux témoignage contre ta destinée. Cela tombe au nom de Jésus-Christ. Tout faux témoignage contre la destinée de mon frère, contre la destinée de ma soeur. Nous sommes en train de les détruire. Nous sommes en train de les grasser. Quelqu'un fait la prière. Toute bouche. Quelqu'un fait la prière. Qui s'élève. Je détruis toute langue qui s'élève contre ma vie. À ton sujet. Nous sommes en train de les détruire au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à circuler. Tout faux témoignage contre ma vie tombe. Tout faux témoignage. Je déclare la grâce et la faveur. Nous les cancellons au nom de Jésus. Qui s'élève contre toi. Nous sommes en train de condamner au nom de Jésus. Rebrochaya. Mande Rebrochaya. Nous sommes en train de déclarer que les faux témoignages ne vont pas fermer les portes. Que Dieu ouvre en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons par la prière de cet après-midi que tu es victorieux. Deuxième chose qui ferme les portes pour laquelle nous voulons prier, qui peut fermer les portes dans la vie d'un homme et fermer les opportunités que Dieu a données, c'est le manque d'honneur et de loyauté aux autorités. Le manque d'honneur peut te fermer les portes. C'est pourquoi vous allez voir les officiers qui travaillaient chez le roi. La Bible dit, après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Manque d'honneur, manque de loyauté a fermé la porte du palais royal. Dieu peut te donner des ouvertures, mais si tu es déloyal à la personne que Dieu a utilisée pour t'amener dans la gloire, la porte peut se fermer. Dis après moi, Seigneur, donne-moi l'esprit d'honneur. Donne-moi l'esprit d'honneur. Donne-moi l'esprit de loyauté. Quelqu'un est en train de demander à cela. Les portes resteront ouvertes là où il y a l'honneur. Quelqu'un peut dire amen? Mais les portes vont se fermer là où il y a la déloyauté. Commence à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit d'honneur. Les portes s'ouvrent, mais je déclare cela. Je déclare l'esprit d'honneur. Un esprit d'honneur. L'esprit d'honneur. Par rapport aux autorités ecclésiastiques, par rapport aux autorités de la apprends à respecter le roi. Apprends à respecter les honneurs et les grandeurs. Afin de respecter ceux qui sont élevés en dignité. Yes. Nous avons besoin de toi. Yes. Nous avons besoin de toi. Manifeste ta grâce. Au nom puissant de avant Jésus. Que je ne clôture, la dernière des choses, pour la porte. La dernière des choses qui peut fermer les portes, c'est la méchanceté des hommes. Wow. La méchanceté des hommes. Wow. Parce que ce qui a poussé la femme de Potiphar à tromper, à mentir, à donner un faux témoignage, ce n'est pas seulement l'adultère, mais son cœur. La méchanceté. Il y a des méchancetés qui peuvent te fermer les portes. Nous voulons prier contre tout cœur méchant. Jésus. Qui peut s'élever contre ta vie dans cette période. Nous déclarons que Dieu incline ses cœurs vers toi. Parce que Dieu a la capacité de transformer un mauvais cœur et te faire trouver grâce aux yeux d'une mauvaise personne. Est-ce que tu peux commencer à déclarer ces choses pendant qu'on est en train de déclarer, Seigneur, la domination sur la méchanceté du cœur de l'homme. La domination sur la méchanceté des mauvais cœurs. Toi, tu peux incliner le cœur. Tu peux incliner le cœur de quelqu'un à ma faveur. Commence à prier. Même pour la personne qui est contre toi dans ton bureau là. Tu peux prier pour que Dieu touche le cœur, transforme le cœur et te donne la victoire sur la méchanceté des hommes. Bien-aimé, reste calme. Père, c'était sous l'influence de la révélation de ta parole que ces choses ont été révélées. Nous n'avons pas prié comme des gens qui ont juste des soucis. Mais nous avons prié parce qu'il y avait la révélation de la lumière de la parole. Seigneur, nous déclarons que parce que nous avons prié selon la révélation de la parole,
les prières sont exaucées. Amen. Tout celui qui est avec nous depuis le début jusqu'à ce moment, que le Seigneur t'introduise dans une saison de témoignages. Je reçois. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, waouh, waouh. Quel moment béni, quel moment béni. Merci au couple Magila. Ils sont en Afrique du Sud, à Pretoria. Ils font un merveilleux travail. Apôtre, prenez le micro. Parlez-nous de vous. Le couple Magila en Afrique du Sud, le nom de l'église, le jour de réunion. Merci beaucoup. Il faut que nous suivez. Je vous recommande. Vous êtes en Afrique du Sud. Payez même les billets. Quittez même Cape Town. Venez. Et même un dimanche dans les grandes actions. Merci. Apôtre, parlez-nous. Oh oui, je suis pasteur tutélaire de l'église du Pain Évangile Rama, établi à Pretoria, au centre-ville. Nous sommes là, ça va faire déjà presque 12 ans. Fantastique. Ça nous a établi. Nous avons 2 cultes par semaine, donc vendredi et dimanche. Vendredi, c'est un grand culte de puissance, de délivrance. C'est un culte vraiment merveilleux. Le Seigneur nous fait grâce à partir de 18h jusqu'à 21h. Yes. Et puis nous avons aussi un grand culte le dimanche de 9h jusqu'à 12h30. Et en dehors de cela, nous avons des programmes de montagnes de feu qui interviennent généralement à la fin du mois, dernier vendredi du mois. Yes. Ce sont des programmes qui viennent, où les gens viennent de partout la nuit et de 22h jusqu'à 4h du matin. Le prochain, c'est quand? Le prochain à la fin du mois. Le dernier vendredi du mois. Dernier vendredi du mois. Oui, dernier vendredi de ce Donc, mois. Afrique du Sud, préparez-vous les derniers vendredis du mois. L'apôtre vous invite. Vraiment. Et moi aussi, je serai là en esprit. Praise the Lord, praise the Lord. En prière. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous disons merci pour l'invitation et nous sommes honorés d'être ici. Et que Dieu bénisse ce programme de midi en prière. Amen. Il est chargé de beaucoup de bénédictions. Amen. Plusieurs fois, l'apôtre devait être là, mais Dieu ne s'était pas encore le temps de Dieu. Ouais. Et Dieu a permis qu'il soit là aujourd'hui. Maman, soyez bénie. Amen, amen, amen. Il y a un mot à dire, sentez-vous à l'aise. Non, je voulais juste exhorter le peuple de Dieu à être en prière à midi. Amen, amen. D'aimer ces Soyez programmes. en prière en midi parce que si Dieu ne te visite pas aujourd'hui, Dieu peut te visiter demain. Amen. Donc attends-toi toujours à quelque chose. Les hommes de Dieu qui passent par ici sont des personnes Yes. que Dieu a chargées Yes. pour ta bénédiction. Donc sois en prière à midi, c'est très important.